Moi de vous informer à travers cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba clôturait le week-end dernier la fin de formation de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. C'était au centre supérieur militaire situé dans la commune de Ngalema. Le point avec Maxime Makabou et Yves Lechongue. L'amphithéâtre général du corps d'armée Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire a abrité la cérémonie de clôture de formation de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, qui a en même temps procédé à l'ouverture de la nouvelle année académique. Je tiens d'entrée de jeu à remercier et à rendre un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour m'avoir donné le privilège de le représenter à cette cérémonie de ce jour. Privilège parce que la clôture d'une promotion de l'école de guerre est un moment historique dans la vie d'une nation, davantage décisif pour celle en guerre. C'est en effet avec beaucoup d'intérêt que je prends la parole pour d'une part célébrer et sceller la fin de la formation de la 3e promotion et d'autre part pour ouvrir la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Il s'est de noter que sur 24 officiers lauréats de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, il y a 18 Congolais qui seront directement mis à la disposition de l'état-major général. Les autres lauréats sont notamment du Cameroun et de la République centrafricaine. En outre, Jean-Pierre Bemba a profité de l'occasion pour souligner le principal défi qui les attend et les a exhortés à éviter 3 mots et a aimé 3 vertus en leur qualité d'officier breveté de l'école de guerre. La 3e promotion termine sa formation au moment où la sous-région en général et plus particulièrement la République démocratique du Congo et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité. N'est-ce pas dans le but de relever le défi qu'un État s'inscrit dans la logique d'une formation continue? Sinon, à quoi servirait la formation si la sous-région, si je dois me répéter, et particulièrement la République démocratique du Congo, continue à être la risée des prédateurs de tous bords jusqu'à voir une partie de sa nation dompté par d'innombrables groupes armés et un de ses pays voisins, en l'occurrence le Rwanda. S'il m'était assigné la mission de jauger le degré de résilience, celui du stagiaire de l'école de guerre serait celui qui permettrait, aussitôt après la formation, de relever ce défi. Le vice-premier ministre a par ailleurs félicité le lauréat de la 3e promotion et salué les dévouements des coopérants français pour les rapports dans la formation de l'école de guerre de Kinshasa. Je salue de même la très bonne et longue coopération militaire RDC-France qui continue à porter fruit et profite de cette opportunité pour transmettre mes vives félicitations aux coopérants français près de l'école de guerre de Kinshasa, qu'ils trouvent ici l'expression de toute ma reconnaissance.
Créée depuis 2020 sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'école de guerre de Kinshasa travaille en partenariat avec l'université de Kinshasa. Ce partenariat a abouti au développement d'un programme de master en études stratégiques, défense et sécurité. Le porte-parole de l'armée congolaise dans la province de l'Ituri a annoncé ce lundi 24 juillet l'arrestation du militaire auteur de la tuerie de 13 personnes à Tchoma dans le territoire de Djougou. Le lieutenant Jules Ngongo de révéler que cet élément des FARDC a été maîtrisé tard dans la nuit du dimanche. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Nous vous informons que ce messier a été arrêté avec son arme. Pour ce, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkanchama Johnny, félicite et encourage toute sa population d'avoir collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour mettre la main à ces militaires indisciplinés. Comme nous l'avons toujours dit, la pitié ne fait pas la force d'une armée. Et donc, ces militaires sera jugé en public parce que nous, les militaires, nous avons l'obligation de protéger la population, de protéger, de conserver même la vie de nos compatriotes. Le contraire, sa place n'est pas au sein des forces armées et donc il sera jugé. Le gouverneur militaire sollicite encore une fois la collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité pour que nous puissions désormais être ensemble avec notre population pour dénicher le mauvais qui sont au sein des forces armées et le mauvais qui sont au sein de la population. Ensemble, nous sommes forts et nous sommes une armée qui défend les intérêts vitaux de sa population. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Nkanchama Johnny, encourage encore une fois la population à demeurer et dans cet élan de collaboration avec son armée et de raviver l'esprit patriotique. Quant aux militaires, la discipline est la mère des armées. Parlons clôture du dépôt des candidatures aux législatives nationales dans différents BRTC de Kinshasa le dimanche 23 juillet 2023. À en croire Patricia Nseya, rapporteur de la centrale électorale, une autre étape s'ouvre après le dernier délai accordé aux candidats avant de recevoir les dossiers pour la députation provinciale le 2 août 2023. Autre détail dans ce reportage signé Nadine Tchochigombo. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya Moulela, a effectué dimanche 23 juillet la ronde des 4 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC de Kinshasa. Il s'est observé au dernier moment un engouement, notamment même ambiance partout où elle est passée, de la maison communale de Lingwala, district de Lukunga, à celle de Kalamufuna, de Ndjili à Tchangou, où le personnel de la CENI recevait encore des dossiers des aspirants à la députation nationale. Le rapporteur de la CENI a établi le constat que bien nombreux étaient ceux qui ont attendu l'ultime journée pour espérer rattraper le temps perdu. Elle a rappelé que la CENI, dans le respect des prescrits de son calendrier, n'offrira pas une occasion supplémentaire aux retardataires après la prorogation d'une semaine leur accordée. C'est terminé sur une opération. Nous avons un calendrier à respecter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est pourquoi nous allons faire cette demande pour non seulement encourager notre personnel, mais aussi rappeler à tous les candidats et mandataires que c'est le dernier jour. On ne va pas ajouter le délai. On va poursuivre demain avec une autre étape qui est celle d'ajout, retrait et substitution qui ne prendra que 5 jours. À l'issue de ce délai, on va passer à autre chose et le 2 août, nous allons continuer avec le dépôt des candidatures des candidats députés de provinciaux et municipaux et des secteurs aussi. Et puis les candidats du mouvement de libération du Congo à l'élection provinciale district de la Tchangou ont été conviés à une séance de travail le week-end dernier avec le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guéringo. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'audiences avec tous les candidats MLC de la ville de Kinshasa, initiée par l'interfédération de la capitale. Fiston Galé signe ce reportage.
La série continue entre le président interfédéral du Mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo, et les candidats aux différents scrutins qu'aura organisé la centrale électorale. Le samedi 22 juillet dernier, c'était le tour des candidats à la députation provinciale circonscription de la Tchangou d'être reçus ici au siège de l'interfédération de Kinshasa du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Chaque candidat doit être identifié et répondre à un certain nombre de critères fixés par les partis pour mériter son statut de candidat du MLC. Valentin Guérengo. Aujourd'hui, le débat, comme avant-hier et hier, le débat a tablé sur l'identification du candidat. Nous avons des circonscriptions où les nombres de sièges sont réduits et nous avons des candidatures qui dépassent les nombres. Pour nous permettre de pouvoir identifier les candidats qu'il faut, nous devons savoir tel candidat porte tel nom et il a quelle capacité de nous rapporter un siège. Et nous avons surtout insisté aujourd'hui, comme hier, sur les critères d'intégrité. Parce que les députés provinciaux votent les sénateurs, votent le gouverneur. Si nous avons désigné un candidat qui n'est pas intègre, dès qu'il devient député provincial, il ne va pas respecter le mot d'ordre du parti qui lui demande de voter pour tel ou tel candidat. Parce qu'en définitive, c'est le parti qui paie la caution pour tout le monde et que les candidats doivent respecter le mot d'ordre du parti. Nous les avons entretenus sur cette volet-là et nous leur avons expliqué comment ils peuvent faire pour battre leur campagne. Nous avons insisté pour dire qu'à notre qualité du président du MLC de la ville de Kinshasa, nous battrons campagne pour tous les candidats députés provinciaux qui seront retenus. C'est notre devoir parce que le siège qui va amener au parti, le mandat, c'est le mandat du parti et nous sommes l'émanation du parti. Nous ferons un effort pour que le parti puisse gagner beaucoup de sièges. Au MLC, chaque candidat doit rassurer quant à son élection. Le parti de Jean-Pierre Bemba tient à l'amélioration de son score électoral. Il est donc capital et important que le produit MLC soit rentable sur le marché. Rendons-nous dans le district de la Tchangou, quartier 3, Massina, où le président de l'Ébembiste, une structure spécialisée du MLC, René Bonganga, était face aux filles mères, outre la sensibilisation sur le processus électoral et à un vote utile. René Bonganga a offert des machines à coudre à ses filles en vue de leur autonomisation. Reportage Gisali Toko et Lola Kinyama. Pas de répit pour le président des Bembistes, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, à l'aube de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Une aubaine pour René Bonganga de sensibiliser pour l'appropriation du processus aussi à un vote utile. Face aux filles mères réunies ici au quartier 3 dans la commune de Massina, René Bonganga, appelé affectueusement Mwana Koyaza Koy, d'un ton ferme, a encouragé ses filles à être prêtes pour les élections. Comme dit-on, si tu t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Aussi a-t-il martelé en faveur d'un vote utile, étant donné que le district de la Tchangou est confronté à plusieurs difficultés. Nous avions donné quand même des messages forts encourageant toutes les filles à être sérieusement impliquées dans la politique. Et surtout, nous attendons d'ici là le moment des élections. Nous tenons aussi à sensibiliser, à être prêts pour les élections. Parce que nous savons que notre district de Tchangou est victime de l'injustice. Nous sommes victimes de l'injustice. Il y a un problème de courant, il y a un problème de transport et tout ça. Mais les élites de Tchangou, que ce soit nationaux et provinciaux, ils nous ont décidé. Et cette fois-ci, notre devoir, c'est l'éclairer, comment voter, qui voter. Et pour aider ces filles mères à nouer les deux bouts du mois, en étant autonomes, l'apprentissage d'un métier s'avère important. D'où le don des machines à coudre que René Bonganga, président des Bembistes,
leur a offert en vue d'embrasser le métier de couturière générateur de revenus. C'est avec un cœur rempli de joie que la formatrice de ces filles mères a reçu ce don de René Bonganga qu'elles soutiennent tous avec enthousiasme. Papa René Bonganga, papa, toza na sima na yo, topesi yo lokumu, topesi yo nyonso na oyo osaleli biso. Po esengo naza nango na yebi te naloba nini papa. En tout cas kende liboso tondimi, tokovote yo. Venu fraîchement de la Suisse pour apporter son soutien à René Bonganga, Mwana Koy Azali Koy, Nelly Loubaki, membre effectif de Bembiste, s'est exprimé en ces termes. Namoro en tant que femme, donc naye spécialement pour soutenir papa René parce que balanda kaka te o baba semba zopesa bango biloko bazopesa bango ngape na uti esika kutu biloko eza mais nalandi papa parce que nayebi que espoir eza pa na ye. Georges Libenge, caméraman au sein de la rédaction de CCTV Ralik et membre du mouvement de libération du Congo, a échangé avec la population de Massina, Petro-Congo, avec la population de Massina, Petro-Congo. Autre détail dans ce reportage. Je disais Georges Libenge, caméraman au sein de la rédaction de Canal Congo Télévision et membre du mouvement de libération du Congo, a effectué une descente le week-end dernier dans la commune de Massina. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Candidature pour la députation nationale, on enregistre déjà des plaintes. Jenny Kapeta, approchée par Gisèle Etoko, cette combattante de l'UDPS déplore le fait que son parti politique ait aligné que 80 femmes sur les 525 candidats, d'où appelle-t-elle à la rectification. Suivez. Soutenons le chef de l'État qui a été proclamé champion de la masculinité positive, Madame Jenny Katempa, combattante de la première heure à l'UDPS, dénonce le fait que sur la liste de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux pour les législatives, seules 80 femmes sont retenues sur les 525 candidats. Madame Jenny Katempa, la femme battante pour la patrie, la combattante de première heure, à l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, UDPS Tshisekedi en sigle. La raison de ma déclaration est que d'abord de remercier le chef de l'État du combat qu'il a toujours mené pour prôner la femme, raison pour laquelle il est proclamé le champion de la masculinité positive. Partant de cette idéologie, nous femmes voulons toujours soutenir notre chef, le président de la République, son Excellence, Messieurs Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous sommes là pour vous soutenir. C'est vrai que les députés n'engagent pas, les députés ne donnent pas de boulot. Par contre, le député légifère et le député contrôle l'exécutif. Raison pour laquelle nous sommes là ensemble afin que nous puissions travailler. Malheureusement, le constat qui est fait est que, à la liste finale des députés nationaux, il est à remarquer qu'il n'y a que 80 femmes sur 525 candidats. Sur ce, je viens pour de vous demander qu'il y ait une possibilité afin que je puisse compléter le nombre des 20 restants pour faire les 100 personnes, les 100 femmes que maman avait déclarées au mois de mars lors de sa descente à l'UDPS. Sa distinguée première dame, j'ai cité maman Denise Nyakero Tshisekedi, avait déclaré qu'elle soutiendrait 100 femmes qui se porteraient garantes de postuler à l'UDPS. Donc, je me porte présente, je me porte candidate aux 20 restants afin que je puisse contribuer et participer à cette course que je veux bien sûr gagner parce que je crois en moi-même et j'ai confiance en moi-même et surtout que nous avons un papa comme vous qui soutenait les femmes, vous le champion de la masculinité.
Dans une déclaration rendue publique ce lundi, les ASBEL, Bionabio et Grand Équateur en marche appellent la justice à élucider les circonstances de l'assassinat de l'un de leurs, Jean-Julie Mwamulanda Obongo, chef des travaux à l'ISP Mbandaka et ministre provincial honoraire de l'Intérieur de l'Équateur. Suivait à ce sujet le président de ces deux ASBEL, Didier Ekabela, dans ses propos recueillis par Lola Kinyama. Déclaration des cadres de Bionabio et du Grand Équateur en marche sur l'assassinat crapuleux de M. Jean-Julie Mwamulanda Obongo en Mbandaka. Très ému et attristé par l'assassinat de l'un de leurs, Jean-Julie Mwamulanda Obongo, chef des travaux à l'ISP Mbandaka et ancien ministre provincial de l'Intérieur de l'Équateur, les cadres des ASBEL Bionabio et Grand Équateur en marche appellent la justice à apporter de la lumière sur cet acte odieux. Dénonçons auprès de la communauté locale et nationale l'assassinat crapuleux de notre membre, en l'occurrence M. Jean-Gilbert Mwamulanda Obongo, chef de travaux à l'ISP Mbandaka et ancien ministre provincial de l'Équateur, de l'Intérieur, assassiné par le véhicule du gouvernement de l'Équateur qui venait de succomber à l'hôpital Monkole de Kinshasa. Des sources crédibles, nous venons d'apprendre que le présumé auteur de ces crimes odieux vient d'être mis aux arrêts au parquet général de Mbandaka. À cet effet, nous demandons à la justice d'éviter toute complaisance dans ces dossiers et de mettre du sérieux aux enquêtes entamées en vue d'élucider les circonstances de son assassinat, d'en déterminer les commanditaires afin qu'ils suivent la rigueur de la loi. En appelant enfin à la mobilisation toute azimut de la société civile de l'Équateur pour dénoncer tout dérapage dans les procès tendant à protéger les commanditaires. Et puis la communauté des assemblées des rachetés située au quartier 13 dans la commune de Djili, que dirige le pasteur Josué Tchakala dans son culte organisé le dimanche 23 juillet, consacré l'homme de Dieu Alain Kabongo et deux bergers comme étant des évangélistes. Témoin de l'événement, Maxime Macab. Après plusieurs années de formation pastorale effectuée au sein de la communauté des assemblées des rachetés située au quartier 13 dans la commune d'Ndjili, c'est le dimanche 23 juillet que l'homme de Dieu Alain Kabongo a été consacré pasteur à travers un kit d'ordination organisé au sein de cette maison de l'Éternel. Au sein de la communauté des rachetés, l'église de Yehoshua Hamashi. Ozwa makoki ya kotea liloba, ozwa makoki ya kosala mosala Elohim na mobimba anda lelo okomi offrande volontaire, anda lelo okomi offrande ya libela osalela Yehoshua momo ino mobimba epako ya molimo santu esimba yo sikoyo ozala ambassadeur oteya liloba avec puissance et autorité dans le nom puissant de Yehoshua Hamashia. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Une cérémonie au cours de laquelle deux bergers, à savoir Guillaume Kamba et Honoré Mbongo, ont été également sacrés évangélistes. L'orateur du jour, le pasteur Josué Tchakala, représentant légal de la dite communauté, a dans son homélie rappelé aux hérés promis qu'ils sont appelés uniquement à servir le Seigneur en propageant la bonne nouvelle dans l'objectif de sauver les vies.
Inspiré de la parole divine, le pasteur Alain Kabongo, l'homme de Dieu, a promis de rester fidèle au Seigneur, prier pour les peuples de Dieu en propageant la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Lelo mayanga nyo ezalaki spécial mpona kotalisa ete Kolo atindi biso na mokili alobi bokende bipai nyonso bokomisa bato nyonso bayekoli na ngai. Alors lelo tozwaki ndingisa ya kobonza bandeko na biso oyo bazalaki na kati ya mosala mais bazwa ndanga po ete bakoma kosala lokola baministre ya parole. Nde ezalaki mokolo ya consécration na bango tobulisi bango mpe torekomande bango na maboko na ye moko Kolo Elohim Adonai po ete bazwa mosala na maboko mpe bayeba a partir ya lelo ke bango bachami mopanzi na kati ya bandeko na bango ebele. Kolo aponi bango abiangi bango po ete bango bazala modèle bamema liloba ne partout, bamema liloba ne liboso ya bakambi ya mboka, liboso ya population particulièrement la population congolaise et quinoise, bayebe te bango bazwi etinda monene ya kosakola sango malamu pe ya kolendisa bampate na kati netonga. En société, l'avenue des Écoliers située au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis les débuts des travaux des 9e Jeux de la francophonie au stade de Tata Raphaël. C'est un constat établi par Strak Ngimbi. L'avenue des Écoliers située au quartier Kaouka-Vene dans la commune de Kalamou se trouve dans un état de délabrement total. Sur place, on y trouve les immondices, bouteilles plastiques, sachets et autres déchets. Cette situation perdure depuis le début des travaux de réhabilitation du stade Tata Raphaël pour les comptes des 9e Jeux de la francophonie, mais les habitants de cette avenue avaient assisté juste au début des travaux d'asphaltage de leur avenue. Malheureusement, c'est l'abandon qui est constaté. La population lance un cri d'alarme. Nzelo yo eza nzela moko tant batimbolaki tomonaki bajean baye batimboli nzela on s'est dit quand même bazobumisela biso nzela ba infrastructure amoki ezomata po permettre biso mpona koaccéder na stade Tata Raphaël mais tomoni kaka baye batimboli nzela après batiki nzela bongo suivi ezalaka lisusu te mais ezalaki nzela moko mpe ekopermettre mpe na bus ya baathlète to ya fédération que ekokota mpe à partir ya nzela wana baaccéder mpe na site ya Tata Raphaël place bajoue ezosala. En tout cas, s'il y a moyen, le gouvernement il n'est pas encore tard, je n'ai bandité, s'il y a encore moyen que va revoir un nzela parce que c'est déjà grand chose que pour revoir nzela babongisa ata so babiki batia na baasfalte yango te mais babongisa ta batonga ata na mwa banorme ke mutuka nini ekokokota po permettre accès na kati ya site ya francophonie place bajo ekosidé. Un seul souhait pour les habitants de cette municipalité, c'est de voir les avenues être revêtues d'une nouvelle robe avant le début de Jeux de la francophonie qui doivent normalement débuter ce vendredi 28 juillet 2023 et pour éviter le pire à un mois de la saison des pluies.